à tous, c'est la fin de semaine, c'est un plaisir, un bonheur de vous retrouver pour votre émission Conseil de vie sur votre page et sur votre chaîne. On continue et on termine la semaine avec le mariage, mais aujourd'hui on va parler des actes de mariage. Les actes de mariage sont des actions ou des faits qui nous confèrent le statut de marié. Donc, d'où les mots actes. Ce acte dont je parle vient de acter, pas de acte comme acte de naissance ou un acte de mariage, donc le document, non. Je parle plus des actes, donc de ce qui nous dit que là, c'est un mariage qui se fait. Et donc, le document, par contre, dans ce qu'on appelle l'acte de mariage, c'est plus un symbole. Il y a beaucoup de gens qui meurent pour l'acte de mariage, donc le symbole, que pour le mariage en lui-même. Malheureusement, c'est un peu plus ça. Et donc, le symbole, lui, il peut être brisé. Donc, on peut déchirer l'acte. C'est pour ça qu'il y a divorce. Mais pourtant, l'acte de mariage, donc le fait, l'action qui nous emmène à un mariage, ça, c'est autre chose. Donc, la dot également, c'est un symbole, même si le symbole ne cesse de grossir au fil du temps. Mais on dira donc qu'il est dans l'air du temps, on peut le dire ainsi. En tout cas, on reviendra sur la dot prochainement, dans un autre numéro. Aujourd'hui, on parle donc des actes de mariage, donc ce qui nous confère un statut de marié. Et donc, il y a un certain nombre d'actes qui marquent et qui certifient un mariage. Donc, aller dans la maison, par exemple, des parents d'une jeune fille. Il faut comprendre bien, quand je parle des actes de mariage, c'est des actes parfois que l'on pose inconsciemment, mais qui ne doivent être faits que dans le cadre d'un mariage. Ou alors, si on les pose, ça nous emmène à entrer dans la peau de marier à cette personne-là, qu'on le veuille ou pas. On est d'accord. Donc, aller dans la maison des parents d'une jeune fille, aller dans la maison de ses parents, dormir, par exemple, là-bas. D'ailleurs, chez nous, il y a une façon de délimiter pour dire que désormais, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le droit de fonder un foyer ou alors de fonder un royaume dans un autre royaume, du moins dans le même château, c'est pas possible, il n'y a qu'un seul roi. Et donc, donner un présent à la mère ou surtout au père d'une convoitée en main propre, c'est un acte qui découle normalement, ou alors dont découle un mariage. Voilà, vous avez sûrement l'impression que je ne m'adresse qu'aux hommes, effectivement, parce que c'est l'homme qui va épouser, pas la femme. La femme, tu restes chez toi, tu attends. Il y a un homme quelque part qui te convoite, qui peut-être t'a rencontré à l'extérieur, il t'a dit ceci, ok, d'accord, mais c'est lui qui doit tout faire, c'est pas l'inverse. Donc je m'adresse bien aux hommes, c'est eux qui choisissent, qui courtisent, qui convainquent et qui épousent. On n'épouse pas un homme. On ne convainc pas un homme de nous épouser, sinon il le fait juste pour nous faire plaisir. Il ne se marie pas parce qu'il a vraiment besoin de se marier avec nous. Donc, l'acte de mariage que tout le monde connaît sans connaître, et c'est celui qui va vraiment constituer notre numéro d'aujourd'hui, le sexe. Le sexe est un acte de mariage. Saviez-vous que tout rapport sexuel est un acte de mariage? Peu importe le lieu, la durée, la raison, les circonstances, voilà, bref. Donc, à chaque nouveau partenaire sexuel que vous avez, eh bien, voilà, vous êtes désormais madame et monsieur. Donc, c'est ça. Vous avez un nouveau mari et une nouvelle femme. À vous de faire le décompte. La raison humaine refute généralement tout ce qu'elle ne comprend pas. Pourtant, on entend très souvent les gens dire « il ou elle est victime des maris ou des femmes de nuit ». J'ai donc envie de vous demander, puisque vous voulez penser que seul l'acte de mariage est un acte de mariage, ils sont allés à quelle mairie, les maris et les femmes de nuit, avec les victimes? C'était la mairie de quoi? De Fantomaville? Non. C'est un acte sexuel, c'est pour ça qu'on les appelle maris de nuit, femmes de nuit. Quand on dit l'homme s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Les circonstances n'avaient pas été précisées. On n'a pas dit l'homme après être passé par la dot, après avoir vu les parents de la fille, après qu'ils aient signé l'acte de mariage, passé chez le notaire, passé à l'église, après ça seulement, lors de la nuit de noces, ils formeront une chair. Non,
Le plus important à savoir, ce n'est pas l'acte de mariage en lui-même, mais les circonstances ou alors les conséquences spirituelles qui en découlent. Donc, ce n'est pas, on n'est pas en train de faire un débat sur à quel âge il faut avoir des rapports sexuels, non. Le plus important, c'est que vous preniez conscience des conséquences qui découlent de ce que vous allez faire. L'émission d'aujourd'hui va être un peu longue, je le précise. On dit l'homme s'attachera. Prenez par exemple vos deux doigts, vous les attachez ensemble. Du coup, l'un ne peut plus rien faire de façon indépendante, donc ils sont attachés ensemble. Il s'attachera et les deux feront un. Donc c'est pire encore. Non seulement vous vous attachez, mais en plus vous vous confondez et vous ne formez qu'un. Et c'est ce qui se passe à chaque rapport sexuel, chaque nouveau rapport sexuel, c'est-à-dire avec un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Et c'est là que tout commence. Une seule chair, ça suppose que sa poisse devient la tienne et ta chance devient la sienne. Ses déboires les tiennes et les grâces, tes grâces, les siennes. Ses punitions les tiennes, tes récompenses les siennes. C'est ça, vous partagez tout. C'est une seule chair, non? Donc ça fait ça. Ce que l'autre a, c'est pour... Comme on dit toujours, on est mariés désormais, c'est une même poche, voilà, c'est ça là. Donc à chaque rapport sexuel, c'est ce qui se passe. Ton fardeau devient le sien, ses joies deviennent les tiennes, tes esprits et tes guides, lumière, deviennent les siens, et ces démons deviennent les tiens. Parce qu'il faut savoir que derrière nous, derrière le visible, il y a l'invisible. Donc, derrière nous, il y a l'invisible. Et chacun, selon ses racines, ont le sombre ou la lumière. Et à chaque rapport, ça fusionne. Et il y a échange de flux du monde visible et invisible. Parce que du côté charnel, on vous parlera des maladies, on vous parlera des hépatites, on vous parlera d'autres choses. Mais sur le plan spirituel, il y a aussi cet échange. Il faut le savoir, il y a des personnes qui viennent vers vous avec un plan précis parce qu'ils vous ont déjà vu. Ils ont vu ce que vous avez derrière vous, autour de vous. C'est exactement pour la raison pour laquelle ces personnes viennent vers vous. Vous avez cédé, vous, à un joli minois, à un beau visage. C'est ce que vous voyez. Mais vous venez de vous marier avec toute autre chose. Et cette chose-là suivra. Jusqu'au prochain rapport avec un nouveau partenaire qui viendra prendre ce qu'on vous avait déposé et vous laisser autre chose qu'il aura peut-être lui-même pris ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez combien de fois c'est mélangé, c'est malsain, c'est sale. On l'a tous fait. Sinon, on le fait tous. Mais quand on en prend conscience, pourquoi ne pas changer? Donc, il vous laisse quelque chose. Une fois que vous changez de partenaire, vous donnez aussi à ce nouveau partenaire ce fardeau qu'on vous avait donné et vous prenez encore autre chose. Vous ne savez pas d'où ça vient. Ça peut être du bon, ça peut être du mauvais. En tout cas, vous prenez autre chose avec deux mains. Le but ici n'est pas d'effrayer qui que ce soit. Mais malheureusement, même si on est soi-même correct, on ne peut pas savoir ce que les autres font. On ne peut pas dire la même chose avec certitude de la personne avec qui on est, à moins de l'aimer véritablement et de décider de croire en cette personne et que cette personne nous aime véritablement, l'amour dont on a parlé, et qu'il soit conscient de ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut savoir vraiment avec qui vous êtes. Est-ce que c'est possible? Peut-être pas à 100%, mais au moins vous pouvez ressentir un certain nombre de choses. Il suffit d'être à l'écoute de votre esprit. Soyez à l'écoute de votre esprit. Il peut parfois attirer votre attention sur des détails peut-être. Vous avez l'impression que c'est des détails, mais c'est des éléments qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Être vigilant. Mais la vigilance, c'est tout le temps. La vigilance, c'est Dieu. Et c'est Dieu à travers la prière. Prier de tomber toujours sur les bonnes personnes.
Priez pour être réveillé au moment où votre esprit veut s'endormir. Priez pour savoir où vous mettez les pieds. Priez surtout pour la personne avec qui vous êtes. Priez pour qu'il soit à chaque fois guidé vers les bonnes personnes aussi. Même s'il tombe, qu'il ne tombe pas dans une flaque d'eau noire, polluante et salissante, je ne sais pas. Mais au moins qu'il tombe quelque part où votre famille, votre royaume n'en subira pas ou ne subira pas des conséquences totalement désagréables. Priez sans cesse. Priez. Priez à votre façon. Priez à la façon, priez de la façon qui vous a été enseignée par vos racines, comme on vous a appris, parce que vous êtes le fruit d'une prière. Vous êtes l'exaucement d'une prière. Et donc priez comme cette personne-là qui a prié pour vous avoir, vous a appris à prier. Voilà. Apprenons à penser avec l'esprit, ressentir les personnes, ressentir les choses avant d'agir. Mais seul Dieu nous garde. C'est pour ça qu'il nous a voulu esprit, parce qu'il communique alors avec nous par l'esprit. D'où l'importance de savoir écouter son esprit. Merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus. On vous souhaite un merveilleux week-end et on se retrouve lundi, si Dieu le veut, toujours avec le même plaisir pour un nouveau conseil de vie. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez.